petit pas beau là. Donc on est à bord de la Porsche 928 que vous avez vu déjà en image avant cette séquence. Alors cette 928 est de 1985, c'est une S2. J'avais 5 ans. T'avais 5 ans, c'est une S2, c'est-à-dire qu'elle fait 310 chevaux par rapport à la S1 qui faisait 305. Elle a un pont autobloquant, elle a l'ABS. Et ensuite, ce modèle-là est équipé d'un autoradio Becker Mexico. Becker pour ceux à qui ça parle. Toute une époque, effectivement. Elle a la clim. Elle a la clim. Et puis des sièges en cuir réglables électriquement, comme le passager, comme le conducteur, ce qui est devenu rare de nos jours. Bien souvent, il y en a qu'un des deux qui est réglable électriquement. Et puis, elle a 150 000 km. Voilà, depuis 1985. Et ça a plutôt bien vieilli. Ça a très bien vieilli, intérieurement comme extérieurement. Le plastique et tout, c'est vrai que c'est resté. Ouais, c'est quand même du plastique de qualité. C'est pas très fin, puisque les boutons, vous verrez sur les photos, sur la vidéo, sont des gros boutons et compagnie. Mais ça participe au charme de la voiture parce que c'est ce qu'on aimait dans cette auto. Le tableau de bord est typiquement le même que la 944, qui est finalement sa petite sœur, puisque le moteur de la 944 pour le 2,5 litres, c'est le demi V8 qui a été utilisé par Porsche. Donc on retrouve, voilà, le volant c'est le même, les rétroviseurs sont les mêmes, les rétroviseurs sont ceux qui équipaient les Porsche 3 litres et 3 litres 2. On retrouve les mêmes boutons sur les sièges sont identiques, mais pas en cuir, le cuir n'est pas identique. Le levier de vitesse est identique. Alors c'est une GT. C'est-à-dire que c'est une auto qui est faite pour tracer la route. Ah oui, moi c'est ce que j'apprécie là, c'est que on a beaucoup de place pour les jambes. Ouais. On a, on est assez à l'aise dans la voiture. Ah ouais, on est vraiment à l'aise. Et c'est confortable pour une Porsche, c'est toujours le cas. Et surtout, effectivement, c'est une vraie GT, c'est-à-dire aussi qu'on peut emmener. On peut mettre des personnes derrière. Des personnes de petite taille. Mais aussi, ça peut servir aussi à emmener des sacs pour un week-end. Ouais, des sacs. Voilà, on peut aller faire les courses. Ah bah si, même tu peux aller acheter un petit meuble. C'est hyper pratique et c'est hyper confortable pour enquiller les bornes, parce que ça fait pas trop de bruit non plus. Non, c'est une vraie GT. C'est une vraie GT. Et elle est capable également de bien s'en sortir dans le sinueux. On l'a vu là tout à l'heure. Oui, ça fait le bruit, dès que ça tourne, elle a pas peur, elle envoie. Le châssis est très sain. Il y a un autobloquant. 310 chevaux, ils sont bien là. C'est vraiment une voiture qui est performante. Et finalement, au regard du parc automobile actuel, elle a un look d'un autre temps, mais finalement à son bord, ça freine pareil. Déjà, ça se comporte parfaitement. Elle avait un look qui était. Ouais, c'était très clivant. C'était très clivant parce que tu avais la clientèle de Porsche, c'était la 911 et rien que ça. Alors la clientèle. À la base, la 928 était censée quand même remplacer un peu la 911. Voilà. Et au final, ça leur a amené une autre clientèle, plus GT. Exactement. Qui venait aussi d'autres constructeurs, peut-être des mecs qui avaient des Mercedes, des BMW, etc. Ça. Les vrais fans de 911 sont restés sur la 911. Ouais. Alors, il y avait les vrais fans qui avaient des 911 et ceux qui n'ont jamais eu de 911, mais qui avaient qui voulaient quand même donner leur mot, qui n'avaient jamais conduit. Voilà. Et les Porsche à moteur avant, donc les PMA, c'est toute cette génération 924, 944, 928 qui ont été largement décriées à leur sortie, mais il faut savoir que ce sont des autos qui ont sauvé la marque. Bien sûr. Parce qu'elles ont performé commercialement, que ça soit en France, en Europe, comme aux États-Unis. Elles ont vraiment beaucoup marché et ça a contribué justement à sauver la marque. Comme finalement le Cayenne, tellement décrié, mais qui finalement a fait de tels volumes qu'il a. C'est aussi grâce à ces voitures-là, effectivement, tu as toujours la 911. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que tu as encore des 911 turbo, des trucs. Exactement. On a besoin de toutes ces autos qui sont périphériques à la gamme 911 que l'on connaît. Pour continuer à avoir des 911, il faut que Porsche sorte des modèles qui plaisent aux plus grands. Et on est dans une Porsche. Moi, la 928, ça me rappelle un souvenir. Ouais. Au cinéma. Ah. Alors, j'ai pas vu au cinéma parce que le film est sorti en 83. J'ai vu après. Ça s'appelle Risky Business. Avec Tom. C'est un film avec Tom Cruise qui a été tourné en 83. Et dans ce film, en fait, il emprunte à un moment donné la Porsche 928 de ses parents, sans
sans leur autorisation, évidemment. Il emmène une nana et tout au bord du lac, et en fait la voiture finit très mal, puisqu'en fait la voiture termine, fait un plongeon dans le lac et plaf. Et plaf. Et plaf la plouf même. Et donc voilà, mais c'est une belle voiture. Ouais. Je trouve que avec les années, en fait, même le design est resté vachement. Ouais. C'est pas trop daté. Enfin, non. C'est un peu vintage, mais c'est pas non plus. Moi, la ligne me plaît toujours autant, voire plus même. Ouais. Moi j'aime les feux les longues portées jaunes. J'aime ça. Je trouve ça complètement décalé par rapport à l'époque. Mais voilà, moi c'est ça trahit vraiment cette époque. Ces autos étaient dingues. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu au cinéma dans pas mal de séries américaines, puisque c'était vraiment une auto qui était vraiment beaucoup vendue aux États-Unis. C'est vrai que comme la Mercedes, la classe S, la W126, quand elle est sortie, on en voyait dans toutes les séries. On a dû la voir dans Dallas même, je crois. Voilà, c'était une auto qui était vraiment à la mode, et c'est une auto qui a énormément de qualité. Oui, mais en plus, sortie, celle-là elle est de 85. 85 celle-ci. Donc c'était il y a 35 ans. Et en fait, elle est encore utilisable au quotidien. Enfin, oui. Pas l'impression qu'elle chauffe, j'ai pas l'impression qu'elle soit. Non, en plus, il y a cette petite boîte inversée là. La boîte inversée, la première est en bas. La première est en bas à gauche, il faut s'habituer. Mais une fois qu'on a compris. Tout à l'heure, on était dans Paris en ville, c'est tout à fait conduisible. Et, on n'a pas le droit. On n'avait pas le droit, mais on était dans Paris quand même. Ah oui, c'est vrai. Anne Hidalgo, si tu nous écoutes. Non. C'est une auto, effectivement, dans la circulation actuelle, elle est tout à fait à sa place, puisque voilà, direction c'est pas un camion. Voilà. Après, moi j'aime les toits ouvrants. Voilà, il y aurait eu un toit ouvrant, c'était parfait pour entendre ce moteur, qui est vraiment incroyable. Donc, on valide la Porsche 928. Ah, je valide. Et n'hésitez pas à regarder. Au final, on voit tellement de 911 que tu sais, c'est plus original de rouler en 928. Alors, c'est plus original et c'est finalement plus à la portée de tous. Oui. Puisque en termes de conduite, c'est vachement plus accessible. C'est plus accessible, c'est beaucoup moins piégeux. Parce que plus équilibré. C'est vrai qu'une 911, une 2 litres 7, une 3 litres ou une 3 litres 2 sur le mouillé, ça peut être délicat si on n'y prend pas un petit peu de gants ou si on n'a pas l'habitude. Mais ça, c'est plus équilibré. Voilà. Et vraiment, pour les gens qui ont le projet d'acheter des voitures comme ça reste un budget qui est plus abordable. Ça va combien là 20, 25, on peut en trouver des jolies. On peut trouver des premières même, de 79, 80. On doit pouvoir en trouver peut-être en dessous. Les kilométrages, peu importe. C'est quand même hyper fiable. Oui, c'est une Porsche. On sait que 70% des Porsche sont encore en... Et les vitres électriques qui fonctionnent, la clim elle fonctionne. Tout fonctionne, il n'y a pas un voyant. La voiture a 35 ans, il n'y a rien qui s'allume. Ouais, en meilleur état que nous, quoi. Ah oui. Donc voilà, on valide la Porsche 928. On valide. Oui. Donc voilà, n'oubliez pas de regarder les autres vidéos sur la chaîne YouTube Rétro Passion Automobile et roadstory.com.